Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons disséquer un rat afin de voir ses muscles de la patte droite et de faire quelques manipulations. Nous avons tout d'abord tiré la peau à l'aide d'une pince au niveau de l'abdomen, puis nous avons incisé à l'aide de ciseaux de dissection. Nous avons ensuite inséré une sonde afin de découper l'abdomen et de le dégager. Puis nous avons incisé au niveau de la patte droite afin de la dégager pour effectuer nos observations. Nous avons ensuite dégagé la peau de la paroi musculaire en retirant les adhérences. Le rôle principal des tendons est d'unir les muscles aux os. La force produite par le muscle est transmise au tendon et produit le mouvement de l'articulation. Le tendon ne se contracte pas comme le muscle, mais il est par contre très résistant. Nous avons appuyé avec un doigt sur le muscle avant de la cuisse pour montrer l'importance des tendons dans le mouvement. Nous avons ensuite prélevé un fragment musculaire et nous l'avons dilacéré avant de le tremper pendant 5 minutes dans du bleu de méthylène. Puis nous avons mis le fragment musculaire entre l'âme et lamelle dans de l'eau distillée. Nous avons ensuite observé le muscle au microscope afin de voir l'organisation d'une fibre musculaire. Voici un muscle squelettique. La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Un sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments d'actine par rapport aux molécules de myosine qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe l'ATP, elle catalyse et hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête de myosine qui change d'orientation. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de départ. C'est ce qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule ATP entraîne la séparation du complexe actine-myosine et donc le cycle peut se renouveler. On comprend donc que lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Il y a ici une conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement.